Répète cette prière de Saint Benoît et vois ce qui se passe. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es là parce que l'heure est grave et que le temps n'est plus aux hésitations, mais au combat spirituel le plus total. Car tu sens autour de toi cette pression invisible qui cherche à t'étouffer. Tu sens ces ombres qui glissent sur les murs de ta vie et qui tentent de s'infiltrer dans les moindres fissures de ton existence pour y déposer le poison du doute et de la peur. Ce n'est pas une illusion, c'est une attaque réelle et tangible qui vise ton âme et ton équilibre. Et c'est pour cela que tu lis ces lignes maintenant. L'ennemi est là, il rôde, il observe, il calcule, et il attend le moment propice pour frapper. Mais il a commis une erreur fatale en te laissant arriver jusqu'ici. Il a sous-estimé la puissance de la lumière qui dort en toi et qui ne demande qu'une étincelle pour devenir un brasier dévorant, capable de tout purifier sur son passage. Regarde bien autour de toi et prends conscience de ce froid qui n'est pas naturel, de cette lourdeur qui pèse sur tes épaules comme une chape de plomb, et de ces pensées parasites qui ne sont pas les tiennes. C'est le début de la bataille, c'est l'instant où tu ouvres les yeux sur la réalité invisible qui t'entoure et où tu décides de ne plus subir, mais d'agir avec une violence sainte. Tu n'es plus une victime, tu es un soldat qui s'éveille au milieu du champ de bataille et qui réalise que l'armure est à portée de main. L'air est électrique, chargé d'une tension statique qui annonce l'orage, et tu sais au plus profond de tes tripes que quelque chose doit changer, maintenant, tout de suite, sans attendre une seconde de plus. Ton cœur bat plus vite, non pas de peur, mais d'anticipation, car ton esprit reconnaît l'appel du combat et se prépare à la guerre. Il y a des murmures dans les coins sombres, des grincements dans les rouages de ton destin, et des blocages qui n'ont aucune explication logique. C'est l'œuvre du mal qui tente de tisser sa toile autour de toi pour te paralyser et te drainer de toute ton énergie vitale. Mais tu es lucide, tu vois les fils invisibles, tu sens l'odeur âcre du soufre et de la moisissure spirituelle qui tente de contaminer ton environnement. C'est fini, tu ne laisseras plus faire, tu ne fermeras plus les yeux, tu ne feras plus semblant que tout va bien alors que la tempête fait rage. Tu te lèves intérieurement, tu redresses l'échine et tu ouvres la bouche pour lancer l'appel qui va déchirer le voile du silence et faire trembler les fondations de l'enfer. Seigneur, écoute mon cri, entends ma voix qui monte des profondeurs de l'abîme, où l'on tente de me plonger. Je n'ai plus d'autre recours que ta puissance, je n'ai plus d'autre bouclier que ta miséricorde, et je n'ai plus d'autre arme que ta parole. Viens à mon secours, hâte-toi de me secourir, car les eaux montent et menacent de me submerger. Je crie vers toi, avec la force du désespoir, avec la rage de celui qui refuse de mourir spirituellement, et avec la foi de celui qui sait que la victoire est déjà écrite. Mon âme hurle dans la nuit, elle appelle la cavalerie céleste, elle invoque les légions d'anges pour qu'elles descendent maintenant, ici, dans cette pièce. Je ne veux pas de silence, je veux le tonnerre de ta justice, je veux l'éclair de ta vérité, je veux que la terre tremble sous la puissance de ton intervention. Je convoque les puissances d'en haut, je déchire le ciel avec mes prières, et je refuse de me taire tant que je n'aurai pas vu la gloire de Dieu descendre sur ma vie. Entends-moi, Seigneur, car je suis ton enfant, et je réclame mon héritage de protection et de puissance, face à l'adversité qui se dresse comme une montagne. Et soudain l'atmosphère change, la température monte, le sol vibre imperceptiblement, car il arrive. Il a entendu l'appel
et il descend avec la lourdeur de la sainteté. Saint Benoît, le patriarche des moines, le terreur des démons, celui qui a brisé la coupe de poison par le simple signe de la croix, est là. Il entre dans ton espace spirituel avec une autorité qui ne souffre aucune contestation, vêtue de sa bure noire qui absorbe les ténèbres pour les anéantir. Il tient dans sa main le bâton de commandement, la crosse abbatiale qui frappe le sol et fait reculer les ombres hurlantes. Son visage est grave, ses yeux sont des charbons ardents qui percent les mensonges et voient directement la vérité de ton âme. Il n'est pas venu pour négocier, il est venu pour chasser, pour expulser, pour nettoyer et pour remettre de l'ordre dans le chaos. Le corbeau est à ses côtés, prêt à emporter le pain empoisonné de tes péchés et de tes malheurs, loin, très loin, là où il ne pourra plus nuire à personne. Saint Benoît se dresse comme une tour inébranlable, comme un phare dans la tempête, et sa présence seule suffit à faire grimacer les esprits impurs qui te tourmentent. Il trace dans l'air le signe de la croix, ce signe redoutable qui est la clé de voûte de toute délivrance. Et l'air crépite, comme si on y avait mis le feu. C'est une arrivée majestueuse, une entrée fracassante dans la réalité de ta vie. Et tu sens cette force tranquille qui t'envahit et te soutient. Il te tend l'arme ultime, le bouclier sacré, la médaille qui est le cauchemar de l'enfer, et dont chaque lettre est un coup de marteau sur la tête du serpent. Regarde cette médaille, visualise-la devant tes yeux, brillant d'une lumière dorée et incandescente, gravée dans le métal éternel de la foi. CSS ML Crux Sacra Sit Mihi Lux. Que la croix sainte soit ma lumière. Répète-le, que ces mots s'incrustent dans tes cellules. NDS ND Non Draco Sit Mihi Dux. Que le dragon ne soit pas mon guide, qu'il soit aveuglé, qu'il perde sa route, qu'il ne trouve aucune prise sur moi. V R S Vade rétro, Satana, arrière, Satan recule, retourne dans les ténèbres d'où tu viens, car tu n'as aucune place ici. N S M V Numquam suade mihi vana. Ne me conseille jamais tes vanités, tes mensonges, tes illusions de grandeur et tes fausses promesses. S M Q L Sunt mala quae libas. Ce que tu présentes est mauvais. Ton offre est pourrie. Ton cadeau est piégé. I V B Ipse venena bibas. Bois toi-même tes poisons. Avale ta propre haine. Étouffe-toi avec ta propre méchanceté. Cette médaille est un bouclier actif, un miroir divin qui renvoie le mal à l'envoyeur avec une force décuplée. Elle est chaude au toucher, brûlante pour l'ennemi, radiante pour toi, pulsant au rythme du cœur de Dieu. C'est une forteresse portative, un rempart infranchissable, une déclaration de guerre gravée dans la matière et dans l'esprit. Et maintenant le choc se produit. La lumière de la médaille heurte de plein fouet les ténèbres qui t'entourent, et c'est comme une explosion silencieuse. Les deux forces entrent en collision avec une violence inouïe, provoquant des étincelles spirituelles qui illuminent ta conscience. Le mal recule en sifflant, brûlé par le contact de la sainteté, repoussé par la puissance de l'exorcisme contenu dans ces lettres sacrées.
Tu sens une secousse dans ton corps, un frisson qui parcourt ton échine des pieds à la tête, comme si on t'arrachait une vieille peau. C'est le premier impact, la première victoire, le moment où l'emprise se desserre et où tu peux enfin prendre une grande inspiration. L'air devient plus léger, l'oppression recule d'un pas. Mais l'ennemi ne s'avoue pas vaincu aussi facilement. Il est tenace et orgueilleux. Il contre-attaque. Il essaie de revenir par les fenêtres de ta mémoire, par les blessures de ton passé, par les failles de ton estime de toi. Il hurle, il grince, il projette des images effrayantes. Il essaie de te faire croire que tout cela ne sert à rien, que tu es condamné. C'est la résistance de la bête. C'est le moment critique où tu ne doutes pas, où tu ne dois pas baisser les bras, où tu dois redoubler d'intensité. Les ombres se tordent. Elles prennent des formes grotesques. Elles essaient de t'intimider. Mais Saint Benoît est là et il ne bouge pas d'1 millimètre. Il lève sa croix plus haut et la lumière devient plus intense, plus aveuglante, plus insupportable pour les esprits mauvais. Tu sens la lutte en toi, cette fatigue soudaine, cette envie de dormir pour échapper au combat. Mais c'est un piège, il faut rester éveillé. Tu dois pousser plus fort, prier plus fort, crier plus fort intérieurement pour couvrir le bruit de leurs menaces. Ils s'accrochent comme des sangsues, ils plantent leurs griffes dans tes angoisses, ils se nourrissent de tes peurs, mais ils commencent à faiblir. Leurs cris deviennent des gémissements, leur assurance se fissure, leur arrogance se brise face à la muraille de ta foi. C'est dur, c'est épuisant, c'est une lutte corps à corps avec l'invisible. Mais tu n'es pas seul et tu as l'avantage. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut invoquer le sang. Il faut appeler la puissance des ancêtres et des martyrs qui ont combattu avant toi. Je couvre ma vie du sang précieux. Je plonge mon passé, mon présent et mon avenir dans cet océan pourpre de rédemption. J'appelle la lignée des saints la communion des fidèles, ceux qui ont tenu l'épée de la prière dans les siècles passés. Que leur force coule dans mes veines, que leur courage devienne mon courage, que leur victoire soit ma victoire. Je ne suis pas un accident, je suis le fruit d'une volonté divine. Je suis le maillon d'une chaîne incassable qui remonte jusqu'au pied de la croix. Le sang parle, le sang crie, le sang trace une ligne rouge infranchissable autour de moi et de ceux que j'aime. Aucun mal ne peut traverser le sang de l'agneau, aucune malédiction ne peut survivre au contact de cette substance divine. Je purifie mes racines, je nettoie mon arbre généalogique, je coupe les liens toxiques qui me relient au péché de mes pères. Tout héritage de malheur est annulé, tout pacte ancien est brisé, tout droit légal de l'ennemi est révoqué, ici et maintenant. Je suis une nouvelle création, lavée, blanchie, restaurée par la puissance du sacrifice parfait. Le sang circule, il nettoie, il répare, il colmate les brèches, il cicatrise les plaies béantes de mon âme. Je sens cette chaleur bienfaisante qui se répand dans mes membres, qui chasse le froid de la mort et qui réinstalle la vie partout. Et maintenant, la purification s'étend à mes sens, à mes portes d'entrée sur le monde, à ma perception de la réalité. Seigneur, brûle mes yeux avec ton feu sacré, pour que je ne vois plus les illusions du monde, mais ta vérité éclatante. Que tout ce que j'ai vu d'impur soit effacé, que les images traumatisantes soient dissoutes, que mon regard devienne clair et perçant comme celui de l'aigle. Nettoie mes oreilles, Seigneur, débouche mes canaux auditifs
pour que je n'entende plus les accusations de l'accusateur, mais ta douce voix. Que les mensonges que l'on m'a dits depuis l'enfance soient réduits au silence, que les paroles de malédiction soient annulées. Purifie ma bouche, Seigneur, touche mes lèvres avec le charbon ardent de ton autel, pour que je ne prononce que des paroles de vie. Que ma langue devienne une épée, que ma voix devienne un marteau, que mon souffle devienne un vent de tempête contre le mal. Je consacre mes mains au combat, je consacre mes pieds à la marche victorieuse. Je consacre mon corps entier comme un temple inviolable. Mes sens sont en alerte, mes sens sont aiguisés, mes sens sont devenus des instruments de détection spirituelle. Je sens le mensonge à des kilomètres, je vois les pièges avant de tomber dedans. J'entends les stratégies de l'ennemi avant qu'elles ne se déploient. C'est une rénovation totale, une remise à zéro de mes capteurs, une mise à jour de mon système de défense. Et la guerre se déplace maintenant dans le champ de bataille le plus vaste et le plus complexe, celui de mon esprit. Je prends autorité sur mes pensées, je capture chaque idée rebelle et je la soumets à l'obéissance du Christ. Je brise les chaînes de la dépression, je fracasse les murs de l'anxiété, je pulvérise les forteresses du doute. Mon esprit est une citadelle imprenable, gardée par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je refuse de ruminer le noir, je refuse de scénariser le pire, je refuse d'être l'esclave de mes émotions. Je mets le casque du salut, cette protection impénétrable qui garde ma tête froide et mon jugement sûr au milieu de la mêlée. Je chasse la confusion, je chasse le brouillard mental, je chasse l'indécision qui paralyse l'action. La clarté revient comme un soleil levant, dissipant les brumes de la nuit et révélant le chemin à suivre. Je suis lucide, je suis concentré, je suis déterminé, et rien ne peut distraire mon attention de la cible. Les flèches enflammées de l'ennemi s'éteignent contre le bouclier de ma foi. Elles tombent au sol, inoffensives et inutiles. Mon intelligence est renouvelée, ma volonté est fortifiée, ma mémoire est guérie des souvenirs qui font mal. Je suis maître chez moi, je suis le capitaine de mon âme, sous le commandement du grand amiral du ciel. Mais la victoire ne doit pas s'arrêter à moi, elle doit s'étendre, elle doit couler comme une rivière en crue. Je déploie maintenant le manteau de Saint Benoît sur ma maison, sur mon foyer, sur chaque pièce de mon habitation. Je scelle les portes avec l'huile sainte, je scelle les fenêtres avec le sang, je scelle le toit et les fondations. Que chaque brique de cette maison vibre de la présence de Dieu, que chaque atome de l'air soit chargé de gloire. Je chasse tout esprit de dispute, tout esprit de division, tout esprit de maladie qui se cache dans les murs. De la cave au grenier, je proclame la souveraineté absolue du Christ sur ce territoire. Je place des anges guerriers à chaque entrée, épée flamboyante à la main, pour garder le passage jour et nuit. Je protège ma famille, mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes amis, tous ceux qui entrent sous ce toit. Que nul mal ne les atteigne, que nulle flèche ne les touche, que nulle maladie ne les approche. Je bénis le pain sur la table,
Je bénis l'eau. Je bénis le lit où l'on se repose. Je bénis le travail de nos mains. Je protège nos finances, nos projets, nos déplacements, notre voiture, notre avenir. Je crée une zone de sécurité, un dôme de protection divine, sous lequel nous sommes intouchables et invisibles pour l'ennemi. Le mal rôde autour, mais il ne peut pas entrer. Il se cogne contre une muraille de feu invisible. La maison devient un sanctuaire, un havre de paix, un lieu de ressourcement où la présence de Dieu est tangible. Et maintenant, c'est l'heure du triomphe final, l'heure de l'écrasement total de la tête du serpent. Saint Benoît lève son bâton une dernière fois et frappe le sol avec une puissance sismique. La médaille brille comme un soleil de midi, aveuglant, carbonisant tout ce qui n'est pas de Dieu. Vade retro Satana, c'est l'ordre final, l'expulsion définitive, sans appel et sans retour possible. Le dragon est à terre, il rampe, il se tord, il est vaincu par l'humilité et l'obéissance de la croix. Je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. La lumière inonde tout, elle remplit chaque vide laissé par le départ des ténèbres. Elle sature l'espace. C'est une victoire écrasante, une déroute totale pour les forces du mal, une humiliation pour l'orgueil de Satan. Le feu du Saint-Esprit descend et consume les résidus, les traces, les odeurs, les souvenirs de l'attaque. Tout est brûlé, tout est purifié, tout est sanctifié par le feu divin qui ne laisse rien d'impur subsister. Je me tiens debout au milieu des cendres de l'ennemi victorieux, non par ma force, mais par celle de celui qui vit en moi. La joie revient, la force revient, l'espérance revient, comme un torrent dans le désert. C'est fini, le combat est gagné. La nuit est passée. L'aube se lève, radieuse et pleine de promesses. Et maintenant je scelle cette victoire. Je verrouille la porte derrière l'ennemi pour qu'il ne revienne jamais. Je rends grâce, je loue, je bénis le nom du Seigneur qui m'a délivré de la gueule du lion. Merci Saint Benoît pour ton intercession puissante. Merci pour ta médaille qui est un bouclier sûr. Je plante la croix au centre de ma vie, comme un étendard de victoire, comme un point de ralliement éternel. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées dans le Christ Jésus. Je respire profondément. Je sens l'air pur. Je sens la liberté. Je sens la légèreté de l'être pardonné et libéré. Tout est calme, tout est silencieux, tout est à sa place, dans l'ordre divin des choses. Je suis protégé, je suis aimé, je suis sauvé et je suis armé pour l'éternité. Cette prière est gravée dans le temps, elle résonne dans l'éternité, elle est active à chaque seconde. Je ne crains plus rien car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Amen. Amen et Amen, que cela soit ainsi pour les siècles des siècles. Mais attends, ne pars pas, car la prière continue de vibrer dans les atomes mêmes de l'air autour de toi. Ce n'est pas juste des mots, c'est une restructuration de la matière spirituelle qui compose ta réalité. Regarde encore plus profond. Vois les particules de lumière qui dansent maintenant là où il y avait des ombres.
La médaille de Saint-Benoît n'est pas un objet inerte. C'est un réacteur nucléaire de grâce qui continue de pulser. Chaque fois que tu respires, tu inspires cette protection. Tu l'intègres dans ton métabolisme spirituel. Tes poumons se remplissent de feu sacré. Ton sang transporte des anticorps divins contre le péché et le désespoir. Il faut que tu comprennes que cette victoire modifie ton ADN spirituel, changeant ta nature de victime en conquérant. Les racines de ton être plongent maintenant dans un sol fertile, arrosé par les eaux vives de la grâce. Tu es comme un arbre, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Regarde les fondations de ta vie. Elles sont renforcées par du béton céleste, armé par la foi des apôtres. Plus rien ne peut t'ébranler, car tu es bâti sur le roc, sur la pierre angulaire qui a rejeté les bâtisseurs. L'ennemi peut tourner autour, il peut aboyer, il peut montrer les crocs, mais il est derrière la clôture électrifiée de la prière. Tu es intouchable tant que tu restes dans cette forteresse de louange et de confiance absolue. Et si jamais une ombre tente de revenir, tu sais quoi faire, tu sais quoi dire, tu as le mot de passe. Vade retro Satana, ce n'est pas une formule magique, c'est un décret royal, c'est une loi de l'univers spirituel. Tu as l'autorité, tu as le mandat, tu as la signature du roi des rois au bas de ton acte de propriété. Ta vie t'appartient, elle appartient à Dieu, et aucun squatter démoniaque n'a le droit d'y rester une seconde. Alors marche la tête haute, marche avec assurance, marche comme un prince ou une princesse du royaume. Tes pas font trembler l'enfer, car tu marches avec les bottes de l'évangile de paix, qui écrase la tête du mal. Ton ombre même devient une menace pour les ténèbres, car elle est projetée par la lumière intense du Christ en toi. Tu es un porteur de lumière, un phare ambulant, une zone de non-droit pour le diable partout où tu poses le pied. Ta maison est une ambassade du ciel, un petit bout de paradis reconquis sur l'enfer, un territoire libéré. Les anges y montent et y descendent comme sur l'échelle de Jacob, apportant des messages et des bénédictions. Tu sens cette paix, cette sérénité profonde, qui n'a rien à voir avec l'absence de problème, mais avec la présence de Dieu. C'est cela le secret, c'est cela la puissance de la médaille, c'est cela la promesse de Saint-Benoît. Ne laisse personne te voler cette couronne, ne laisse personne te dire que c'est impossible ou que c'est trop beau. C'est ta réalité maintenant, c'est ton quotidien, c'est ta nouvelle normalité. Dans la gloire. Continue de prier, continue de croire, continue de lutter, car le combat forge le caractère et la victoire apporte la gloire. Tu es un guerrier de la lumière, un soldat de l'amour, un champion de la foi, et rien ne peut t'arrêter. Le ciel applaudit, les saints t'encouragent, Dieu te sourit, et l'ennemi fuit devant ta face. Tout est accompli, tout est scellé, tout est parfait dans l'amour qui bannit la crainte. Reste dans cette vibration, reste dans cette fréquence, reste dans cet alignement divin. La prière ne s'arrête jamais, elle devient ton souffle, elle devient ton battement de cœur, elle devient ta vie. Tu es béni, tu es gardé, tu es sanctifié, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le silence retombe, mais c'est un silence plein, un silence habité, un silence qui chante la victoire.
Écoute-le, savoure-le, laisse-le t'envelopper comme une couverture chaude et rassurante. Tu es chez toi, enfin vraiment chez toi, dans la maison du Père, et tout est bien. La médaille brille sur ton cœur, bouclier éternel, gage de l'alliance indéfectible. Va maintenant et vis dans cette puissance. Va et rayonne. Va et sois la lumière du monde. Le mal est vaincu, la nuit est finie. Le jour est là et il est magnifique. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est fini, c'est gagné, c'est scellé pour toujours et à jamais. Répète cette prière de Saint Benoît et vois ce qui se passe. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es là parce que l'heure est grave et que le temps n'est plus aux hésitations mais au combat spirituel le plus total. Car tu sens autour de toi cette pression invisible qui cherche à t'étouffer. Tu sens ces ombres qui glissent sur les murs de ta vie et qui tentent de s'infiltrer dans les moindres fissures de ton existence pour y déposer le poison du doute et de la peur. Ce n'est pas une illusion, c'est une attaque réelle et tangible qui vise ton âme et ton équilibre. Et c'est pour cela que tu lis ces lignes maintenant. L'ennemi est là, il rôde, il observe, il calcule, et il attend le moment propice pour frapper. Mais il a commis une erreur fatale en te laissant arriver jusqu'ici. Il a sous-estimé la puissance de la lumière qui dort en toi et qui ne demande qu'une étincelle pour devenir un brasier dévorant, capable de tout purifier sur son passage. Regarde bien autour de toi et prends conscience de ce froid qui n'est pas naturel, de cette lourdeur qui pèse sur tes épaules comme une chape de plomb, et de ces pensées parasites qui ne sont pas les tiennes. C'est le début de la bataille. C'est l'instant où tu ouvres les yeux sur la réalité invisible qui t'entoure et où tu décides de ne plus subir, mais d'agir avec une violence sainte. Tu n'es plus une victime, tu es un soldat qui s'éveille au milieu du champ de bataille et qui réalise que l'armure est à portée de main. L'air est électrique, chargé d'une tension statique qui annonce l'orage, et tu sais au plus profond de tes tripes que quelque chose doit changer, maintenant, tout de suite, sans attendre une seconde de plus. Ton cœur bat plus vite, non pas de peur, mais d'anticipation, car ton esprit reconnaît l'appel du combat et se prépare à la guerre. Il y a des murmures dans les coins sombres, des grincements dans les rouages de ton destin, et des blocages qui n'ont aucune explication logique. C'est l'œuvre du mal qui tente de tisser sa toile autour de toi pour te paralyser et te drainer de toute ton énergie vitale. Mais tu es lucide, tu vois les fils invisibles, tu sens l'odeur âcre du soufre et de la moisissure spirituelle qui tente de contaminer ton environnement. C'est fini, tu ne laisseras plus faire, tu ne fermeras plus les yeux, tu ne feras plus semblant que tout va bien alors que la tempête fait rage. Tu te lèves intérieurement, tu redresses l'échine et tu ouvres la bouche pour lancer l'appel qui va déchirer le voile du silence et faire trembler les fondations de l'enfer. Seigneur, écoute mon cri, entends ma voix qui monte des profondeurs de l'abîme, où l'on tente de me plonger. Je n'ai plus d'autre recours que ta puissance, je n'ai plus d'autre bouclier que ta miséricorde, et je n'ai plus d'autre arme que ta parole. Viens à mon secours, hâte-toi de me secourir, car les eaux montent et menacent de me submerger. Je crie vers toi, avec la force du désespoir, avec la rage de celui qui refuse de mourir spirituellement, et avec la foi de celui qui sait que la victoire est déjà écrite. Mon âme hurle dans la nuit, elle appelle la cavalerie céleste,
Elle invoque les légions d'anges pour qu'elles descendent maintenant, ici, dans cette pièce. Je ne veux pas de silence, je veux le tonnerre de ta justice, je veux l'éclair de ta vérité. Je veux que la terre tremble sous la puissance de ton intervention. Je convoque les puissances d'en haut, je déchire le ciel avec mes prières, et je refuse de me taire tant que je n'aurai pas vu la gloire de Dieu descendre sur ma vie. Entends-moi, Seigneur, car je suis ton enfant, et je réclame mon héritage de protection et de puissance, face à l'adversité qui se dresse comme une montagne. Et soudain l'atmosphère change, la température monte, le sol vibre imperceptiblement, car il arrive. Il a entendu l'appel et il descend avec la lourdeur de la sainteté. Saint Benoît, le patriarche des moines, le terreur des démons, celui qui a brisé la coupe de poison par le simple signe de la croix est là. Il entre dans ton espace spirituel avec une autorité qui ne souffre aucune contestation, vêtue de sa bure noire qui absorbe les ténèbres pour les anéantir. Il tient dans sa main le bâton de commandement, la crosse abbatiale qui frappe le sol et fait reculer les ombres hurlantes. Son visage est grave, ses yeux sont des charbons ardents qui percent les mensonges et voient directement la vérité de ton âme. Il n'est pas venu pour négocier, il est venu pour chasser, pour expulser, pour nettoyer et pour remettre de l'ordre dans le chaos. Le corbeau est à ses côtés, prêt à emporter le pain empoisonné de tes péchés et de tes malheurs, loin, très loin, là où il ne pourra plus nuire à personne. Saint Benoît se dresse comme une tour inébranlable, comme un phare dans la tempête, et sa présence seule suffit à faire grimacer les esprits impurs qui te tourmentent. Il trace dans l'air le signe de la croix, ce signe redoutable qui est la clé de voûte de toute délivrance. Et l'air crépite, comme si on y avait mis le feu. C'est une arrivée majestueuse, une entrée fracassante dans la réalité de ta vie. Et tu sens cette force tranquille qui t'envahit et te soutient. Il te tend l'arme ultime, le bouclier sacré, la médaille qui est le cauchemar de l'enfer, et dont chaque lettre est un coup de marteau sur la tête du serpent. Regarde cette médaille, visualise-la devant tes yeux, brillant d'une lumière dorée et incandescente, gravée dans le métal éternel de la foi. CSS ML Crux sacra sit mihi lux, que la croix sainte soit ma lumière. Répète-le, que ces mots s'incrustent dans tes cellules. NDS ND Non draco sit mihi dux, que le dragon ne soit pas mon guide, qu'il soit aveuglé, qu'il perde sa route, qu'il ne trouve aucune prise sur moi. V R S Vade rétro, Satana, arrière, Satan recule, retourne dans les ténèbres d'où tu viens, car tu n'as aucune place ici. N S M V Numquam suade mihi vana, ne me conseille jamais tes vanités, tes mensonges, tes illusions de grandeur et tes fausses promesses. S M Q L Sunt mala quae libas, ce que tu présentes est mauvais, ton offre est pourrie, ton cadeau est piégé. I V B Ipse venena bibas, bois toi-même tes poisons, avale ta propre haine, étouffe-toi avec ta propre méchanceté. Cette médaille est un bouclier actif, un miroir divin qui renvoie le mal à l'envoyeur avec une force décuplée.
Elle est chaude au toucher, brûlante pour l'ennemi, radiante pour toi, pulsant au rythme du cœur de Dieu. C'est une forteresse portative, un rempart infranchissable, une déclaration de guerre gravée dans la matière et dans l'esprit. Et maintenant le choc se produit. La lumière de la médaille heurte de plein fouet les ténèbres qui t'entourent. Et c'est comme une explosion silencieuse. Les deux forces entrent en collision avec une violence inouïe, provoquant des étincelles spirituelles qui illuminent ta conscience. Le mal recule en sifflant, brûlé par le contact de la sainteté, repoussé par la puissance de l'exorcisme contenue dans ces lettres sacrées. Tu sens une secousse dans ton corps, un frisson qui parcourt ton échine des pieds à la tête, comme si on t'arrachait une vieille peau. C'est le premier impact, la première victoire, le moment où l'emprise se desserre et où tu peux enfin prendre une grande inspiration. L'air devient plus léger, l'oppression recule d'un pas. Mais l'ennemi ne s'avoue pas vaincu aussi facilement. Il est tenace et orgueilleux. Il contre-attaque, il essaie de revenir par les fenêtres de ta mémoire, par les blessures de ton passé, par les failles de ton estime de toi. Il hurle, il grince, il projette des images effrayantes. Il essaie de te faire croire que tout cela ne sert à rien, que tu es condamné. C'est la résistance de la bête. C'est le moment critique où tu ne doutes pas, où tu ne dois pas baisser les bras, où tu dois redoubler d'intensité. Les ombres se tordent, elles prennent des formes grotesques. Elles essaient de t'intimider, mais Saint Benoît est là et il ne bouge pas d'1 millimètre. Il lève sa croix plus haut et la lumière devient plus intense, plus aveuglante, plus insupportable pour les esprits mauvais. Tu sens la lutte en toi, cette fatigue soudaine, cette envie de dormir pour échapper au combat. Mais c'est un piège, il faut rester éveillé. Tu dois pousser plus fort, prier plus fort, crier plus fort intérieurement pour couvrir le bruit de leurs menaces. Ils s'accrochent comme des sangsues, ils plantent leurs griffes dans tes angoisses, ils se nourrissent de tes peurs, mais ils commencent à faiblir. Leurs cris deviennent des gémissements, leur assurance se fissure, leur arrogance se brise face à la muraille de ta foi. C'est dur, c'est épuisant, c'est une lutte corps à corps avec l'invisible. Mais tu n'es pas seul et tu as l'avantage. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut invoquer le sang. Il faut appeler la puissance des ancêtres et des martyrs qui ont combattu avant toi. Je couvre ma vie du sang précieux. Je plonge mon passé, mon présent et mon avenir dans cet océan pourpre de rédemption. J'appelle la lignée des saints la communion des fidèles, ceux qui ont tenu l'épée de la prière dans les siècles passés. Que leur force coule dans mes veines, que leur courage devienne mon courage, que leur victoire soit ma victoire. Je ne suis pas un accident, je suis le fruit d'une volonté divine. Je suis le maillon d'une chaîne incassable qui remonte jusqu'au pied de la croix. Le sang parle, le sang crie, le sang trace une ligne rouge infranchissable autour de moi et de ceux que j'aime. Aucun mal ne peut traverser le sang de l'agneau, aucune malédiction ne peut survivre au contact de cette substance divine. Je purifie mes racines, je nettoie mon arbre généalogique, je coupe les liens toxiques qui me relient au péché de mes pères. Tout héritage de malheur est annulé, tout pacte ancien est brisé, tout droit légal de l'ennemi est révoqué, ici et maintenant. Je suis une nouvelle création, lavée, blanchie, restaurée par la puissance du sacrifice parfait. Le sang circule, il nettoie, il répare,
il colmate les brèches, il cicatrise les plaies béantes de mon âme. Je sens cette chaleur bienfaisante qui se répand dans mes membres, qui chasse le froid de la mort et qui réinstalle la vie partout. Et maintenant, la purification s'étend à mes sens, à mes portes d'entrée sur le monde, à ma perception de la réalité. Seigneur, brûle mes yeux avec ton feu sacré, pour que je ne vois plus les illusions du monde, mais ta vérité éclatante. Que tout ce que j'ai vu d'impur soit effacé, que les images traumatisantes soient dissoutes, que mon regard devienne clair et perçant comme celui de l'aigle. Nettoie mes oreilles, Seigneur, débouche mes canaux auditifs pour que je n'entende plus les accusations de l'accusateur, mais ta douce voix. Que les mensonges que l'on m'a dits depuis l'enfance soient réduits au silence, que les paroles de malédiction soient annulées. Purifie ma bouche, Seigneur, touche mes lèvres avec le charbon ardent de ton autel, pour que je ne prononce que des paroles de vie. Que ma langue devienne une épée, que ma voix devienne un marteau, que mon souffle devienne un vent de tempête contre le mal. Je consacre mes mains au combat. Je consacre mes pieds à la marche victorieuse. Je consacre mon corps entier comme un temple inviolable. Mes sens sont en alerte. Mes sens sont aiguisés. Mes sens sont devenus des instruments de détection spirituelle. Je sens le mensonge à des kilomètres. Je vois les pièges avant de tomber dedans. J'entends les stratégies de l'ennemi avant qu'elles ne se déploient. C'est une rénovation totale, une remise à zéro de mes capteurs, une mise à jour de mon système de défense. Et la guerre se déplace maintenant dans le champ de bataille le plus vaste et le plus complexe, celui de mon esprit. Je prends autorité sur mes pensées. Je capture chaque idée rebelle et je la soumets à l'obéissance du Christ. Je brise les chaînes de la dépression. Je fracasse les murs de l'anxiété. Je pulvérise les forteresses du doute. Mon esprit est une citadelle imprenable, gardée par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je refuse de ruminer le noir. Je refuse de scénariser le pire. Je refuse d'être l'esclave de mes émotions. Je mets le casque du salut, cette protection impénétrable qui garde ma tête froide et mon jugement sûr au milieu de la mêlée. Je chasse la confusion, je chasse le brouillard mental, je chasse l'indécision qui paralyse l'action. La clarté revient comme un soleil levant, dissipant les brumes de la nuit et révélant le chemin à suivre. Je suis lucide, je suis concentré, je suis déterminé et rien ne peut distraire mon attention de la cible. Les flèches enflammées de l'ennemi s'éteignent contre le bouclier de ma foi. Elles tombent au sol, inoffensives et inutiles. Mon intelligence est renouvelée, ma volonté est fortifiée, ma mémoire est guérie des souvenirs qui font mal. Je suis maître chez moi, je suis le capitaine de mon âme. Sous le commandement du grand amiral du ciel. Mais la victoire ne doit pas s'arrêter à moi. Elle doit s'étendre, elle doit couler comme une rivière en crue. Je déploie maintenant le manteau de Saint Benoît sur ma maison, sur mon foyer, sur chaque pièce de mon habitation. Je scelle les portes avec l'huile sainte, je scelle les fenêtres avec le sang. Je scelle le toit et les fondations. Que chaque brique de cette maison vibre de la présence de Dieu. Que chaque atome de l'air soit chargé de gloire.
Je chasse tout esprit de dispute, tout esprit de division, tout esprit de maladie qui se cache dans les murs. De la cave au grenier, je proclame la souveraineté absolue du Christ sur ce territoire. Je place des anges guerriers à chaque entrée, épée flamboyante à la main, pour garder le passage jour et nuit. Je protège ma famille, mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes amis, tous ceux qui entrent sous ce toit. Que nul mal ne les atteigne, que nulle flèche ne les touche, que nulle maladie ne les approche. Je bénis le pain sur la table, je bénis l'eau, je bénis le lit où l'on se repose, je bénis le travail de nos mains. Je protège nos finances, nos projets, nos déplacements, notre voiture, notre avenir. Je crée une zone de sécurité, un dôme de protection divine, sous lequel nous sommes intouchables et invisibles pour l'ennemi. Le mal rôde autour, mais il ne peut pas entrer. Il se cogne contre une muraille de feu invisible. La maison devient un sanctuaire, un havre de paix, un lieu de ressourcement où la présence de Dieu est tangible. Et maintenant c'est l'heure du triomphe final, l'heure de l'écrasement total de la tête du serpent. Saint Benoît lève son bâton une dernière fois et frappe le sol avec une puissance sismique. La médaille brille comme un soleil de midi, aveuglant, carbonisant tout ce qui n'est pas de Dieu. Vade retro Satana, c'est l'ordre final, l'expulsion définitive, sans appel et sans retour possible. Le dragon est à terre, il rampe, il se tord, il est vaincu par l'humilité et l'obéissance de la croix. Je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. La lumière inonde tout, elle remplit chaque vide laissé par le départ des ténèbres. Elle sature l'espace. C'est une victoire écrasante, une déroute totale pour les forces du mal, une humiliation pour l'orgueil de Satan. Le feu du Saint-Esprit descend et consume les résidus, les traces, les odeurs, les souvenirs de l'attaque. Tout est brûlé, tout est purifié, tout est sanctifié par le feu divin qui ne laisse rien d'impur subsister. Je me tiens debout au milieu des cendres de l'ennemi victorieux, non par ma force, mais par celle de celui qui vit en moi. La joie revient, la force revient, l'espérance revient, comme un torrent dans le désert. C'est fini, le combat est gagné. La nuit est passée. L'aube se lève, radieuse et pleine de promesses. Et maintenant je scelle cette victoire. Je verrouille la porte derrière l'ennemi pour qu'il ne revienne jamais. Je rends grâce, je loue, je bénis le nom du Seigneur qui m'a délivré de la gueule du lion. Merci Saint Benoît pour ton intercession puissante. Merci pour ta médaille, qui est un bouclier sûr. Je plante la croix au centre de ma vie, comme un étendard de victoire, comme un point de ralliement éternel. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées dans le Christ Jésus. Je respire profondément. Je sens l'air pur, je sens la liberté, je sens la légèreté de l'être pardonné et libéré. Tout est calme, tout est silencieux, tout est à sa place, dans l'ordre divin des choses. Je suis protégé, je suis aimé, je suis sauvé,
et je suis armé pour l'éternité. Cette prière est gravée dans le temps. Elle résonne dans l'éternité. Elle est active à chaque seconde. Je ne crains plus rien car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Amen. Amen et Amen, que cela soit ainsi pour les siècles des siècles. Mais attends, ne pars pas, car la prière continue de vibrer dans les atomes mêmes de l'air autour de toi. Ce n'est pas juste des mots, c'est une restructuration de la matière spirituelle qui compose ta réalité. Regarde encore plus profond. Vois les particules de lumière qui dansent maintenant là où il y avait des ombres. La médaille de Saint-Benoît n'est pas un objet inerte. C'est un réacteur nucléaire de grâce qui continue de pulser. Chaque fois que tu respires, tu inspires cette protection. Tu l'intègres dans ton métabolisme spirituel. Tes poumons se remplissent de feu sacré. Ton sang transporte des anticorps divins contre le péché et le désespoir. Il faut que tu comprennes que cette victoire modifie ton ADN spirituel, changeant ta nature de victime en conquérant. Les racines de ton être plongent maintenant dans un sol fertile, arrosé par les eaux vives de la grâce. Tu es comme un arbre, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Regarde les fondations de ta vie. Elles sont renforcées par du béton céleste, armé par la foi des apôtres. Plus rien ne peut t'ébranler, car tu es bâti sur le roc, sur la pierre angulaire qui a rejeté les bâtisseurs. L'ennemi peut tourner autour, il peut aboyer, il peut montrer les crocs, mais il est derrière la clôture électrifiée de la prière. Tu es intouchable tant que tu restes dans cette forteresse de louange et de confiance absolue. Et si jamais une ombre tente de revenir, tu sais quoi faire, tu sais quoi dire, tu as le mot de passe. Vade retro Satana, ce n'est pas une formule magique, c'est un décret royal, c'est une loi de l'univers spirituel. Tu as l'autorité, tu as le mandat, tu as la signature du roi des rois au bas de ton acte de propriété. Ta vie t'appartient, elle appartient à Dieu, et aucun squatter démoniaque n'a le droit d'y rester une seconde. Alors marche à la tête haute, marche avec assurance, marche comme un prince ou une princesse du royaume. Tes pas font trembler l'enfer, car tu marches avec les bottes de l'évangile de paix, qui écrase la tête du mal. Ton ombre même devient une menace pour les ténèbres, car elle est projetée par la lumière intense du Christ en toi. Tu es un porteur de lumière, un phare ambulant, une zone de non-droit pour le diable, partout où tu poses le pied. Ta maison est une ambassade du ciel, un petit bout de paradis reconquis sur l'enfer, un territoire libéré. Les anges y montent et y descendent comme sur l'échelle de Jacob, apportant des messages et des bénédictions. Tu sens cette paix, cette sérénité profonde, qui n'a rien à voir avec l'absence de problème, mais avec la présence de Dieu. C'est cela le secret, c'est cela la puissance de la médaille, c'est cela la promesse de Saint Benoît. Ne laisse personne te voler cette couronne, ne laisse personne te dire que c'est impossible ou que c'est trop beau. C'est ta réalité maintenant, c'est ton quotidien, c'est ta nouvelle normalité. Dans la gloire. Continue de prier, continue de croire, continue de lutter, car le combat forge le caractère et la victoire apporte la gloire. Tu es un guerrier de la lumière, un soldat de l'amour, un champion de la foi,
et rien ne peut t'arrêter. Le ciel applaudit, les saints t'encouragent, Dieu te sourit et l'ennemi fuit devant ta face. Tout est accompli, tout est scellé, tout est parfait dans l'amour qui bannit la crainte. Reste dans cette vibration, reste dans cette fréquence, reste dans cet alignement divin. La prière ne s'arrête jamais, elle devient ton souffle, elle devient ton battement de cœur, elle devient ta vie. Tu es béni, tu es gardé, tu es sanctifié, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le silence retombe, mais c'est un silence plein, un silence habité, un silence qui chante la victoire. Écoute-le, savoure-le, laisse-le t'envelopper comme une couverture chaude et rassurante. Tu es chez toi, enfin vraiment chez toi, dans la maison du Père, et tout est bien. La médaille brille sur ton cœur, bouclier éternel, gage de l'alliance indéfectible. Va maintenant et vis dans cette puissance. Va et rayonne. Va et sois la lumière du monde. Le mal est vaincu, la nuit est finie. Le jour est là et il est magnifique. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. C'est fini, c'est gagné, c'est scellé pour toujours et à jamais. Répète cette prière de Saint Benoît et vois ce qui se passe. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es là parce que l'heure est grave et que le temps n'est plus aux hésitations, mais au combat spirituel le plus total. Car tu sens autour de toi cette pression invisible qui cherche à t'étouffer. Tu sens ces ombres qui glissent sur les murs de ta vie et qui tentent de s'infiltrer dans les moindres fissures de ton existence pour y déposer le poison du doute et de la peur. Ce n'est pas une illusion, c'est une attaque réelle et tangible qui vise ton âme et ton équilibre. Et c'est pour cela que tu lis ces lignes maintenant. L'ennemi est là, il rôde, il observe, il calcule, et il attend le moment propice pour frapper. Mais il a commis une erreur fatale en te laissant arriver jusqu'ici. Il a sous-estimé la puissance de la lumière qui dort en toi et qui ne demande qu'une étincelle pour devenir un brasier dévorant, capable de tout purifier sur son passage. Regarde bien autour de toi et prends conscience de ce froid qui n'est pas naturel, de cette lourdeur qui pèse sur tes épaules comme une chape de plomb, et de ces pensées parasites qui ne sont pas les tiennes. C'est le début de la bataille, c'est l'instant où tu ouvres les yeux sur la réalité invisible qui t'entoure et où tu décides de ne plus subir, mais d'agir avec une violence sainte. Tu n'es plus une victime, tu es un soldat qui s'éveille au milieu du champ de bataille et qui réalise que l'armure est à portée de main. L'air est électrique, chargé d'une tension statique qui annonce l'orage, et tu sais au plus profond de tes tripes que quelque chose doit changer, maintenant, tout de suite, sans attendre une seconde de plus. Ton cœur bat plus vite, non pas de peur, mais d'anticipation, car ton esprit reconnaît l'appel du combat et se prépare à la guerre. Il y a des murmures dans les coins sombres, des grincements dans les rouages de ton destin, et des blocages qui n'ont aucune explication logique. C'est l'œuvre du mal qui tente de tisser sa toile autour de toi pour te paralyser et te drainer de toute ton énergie vitale. Mais tu es lucide, tu vois les fils invisibles, tu sens l'odeur âcre du soufre et de la moisissure spirituelle qui tente de contaminer ton environnement. C'est fini, tu ne laisseras plus faire, tu ne fermeras plus les yeux, tu ne feras plus semblant que tout va bien alors que la tempête fait rage. Tu te lèves intérieurement, tu redresses l'échine
et tu ouvres la bouche pour lancer l'appel qui va déchirer le voile du silence et faire trembler les fondations de l'enfer. Seigneur, écoute mon cri, entends ma voix qui monte des profondeurs de l'abîme, où l'on tente de me plonger. Je n'ai plus d'autre recours que ta puissance, je n'ai plus d'autre bouclier que ta miséricorde, et je n'ai plus d'autre arme que ta parole. Viens à mon secours, hâte-toi de me secourir, car les eaux montent et menacent de me submerger. Je crie vers toi, avec la force du désespoir, avec la rage de celui qui refuse de mourir spirituellement, et avec la foi de celui qui sait que la victoire est déjà écrite. Mon âme hurle dans la nuit, elle appelle la cavalerie céleste, elle invoque les légions d'anges pour qu'elles descendent maintenant, ici, dans cette pièce. Je ne veux pas de silence, je veux le tonnerre de ta justice, je veux l'éclair de ta vérité. Je veux que la terre tremble sous la puissance de ton intervention. Je convoque les puissances d'en haut, je déchire le ciel avec mes prières, et je refuse de me taire tant que je n'aurai pas vu la gloire de Dieu descendre sur ma vie. Entends-moi, Seigneur, car je suis ton enfant, et je réclame mon héritage de protection et de puissance, face à l'adversité qui se dresse comme une montagne. Et soudain l'atmosphère change, la température monte, le sol vibre imperceptiblement, car il arrive. Il a entendu l'appel et il descend avec la lourdeur de la sainteté. Saint Benoît, le patriarche des moines, le terreur des démons, celui qui a brisé la coupe de poison par le simple signe de la croix, est là. Il entre dans ton espace spirituel avec une autorité qui ne souffre aucune contestation, vêtue de sa bure noire qui absorbe les ténèbres pour les anéantir. Il tient dans sa main le bâton de commandement, la crosse abbatiale qui frappe le sol et fait reculer les ombres hurlantes. Son visage est grave, ses yeux sont des charbons ardents qui percent les mensonges et voient directement la vérité de ton âme. Il n'est pas venu pour négocier, il est venu pour chasser, pour expulser, pour nettoyer et pour remettre de l'ordre dans le chaos. Le corbeau est à ses côtés, prêt à emporter le pain empoisonné de tes péchés et de tes malheurs, loin, très loin, là où il ne pourra plus nuire à personne. Saint Benoît se dresse comme une tour inébranlable, comme un phare dans la tempête, et sa présence seule suffit à faire grimacer les esprits impurs qui te tourmentent. Il trace dans l'air le signe de la croix, ce signe redoutable qui est la clé de voûte de toute délivrance. Et l'air crépite, comme si on y avait mis le feu. C'est une arrivée majestueuse, une entrée fracassante dans la réalité de ta vie. Et tu sens cette force tranquille qui t'envahit et te soutient. Il te tend l'arme ultime, le bouclier sacré, la médaille qui est le cauchemar de l'enfer, et dont chaque lettre est un coup de marteau sur la tête du serpent. Regarde cette médaille, visualise-la devant tes yeux, brillant d'une lumière dorée et incandescente, gravée dans le métal éternel de la foi. CSS ML Crux Sacra Sit Mihi Lux. Que la croix sainte soit ma lumière. Répète-le, que ces mots s'incrustent dans tes cellules. NDS ND Non Draco Sit Mihi Dux. Que le dragon ne soit pas mon guide, qu'il soit aveuglé, qu'il perde sa route, qu'il ne trouve aucune prise sur moi. V R S Vade rétro, Satana, arrière, Satan recule, retourne dans les ténèbres d'où tu viens, car tu n'as aucune place ici. N S
M.V. Numquam suade mihi vana. Ne me conseille jamais tes vanités, tes mensonges, tes illusions de grandeur et tes fausses promesses. S.M.Q.L. Sunt mala quae libas. Ce que tu présentes est mauvais. Ton offre est pourrie. Ton cadeau est piégé. I.V.B. Ipse venena bibas. Bois toi-même tes poisons. Avale ta propre haine. Étouffe-toi avec ta propre méchanceté. Cette médaille est un bouclier actif, un miroir divin qui renvoie le mal à l'envoyeur avec une force décuplée. Elle est chaude au toucher, brûlante pour l'ennemi, radiante pour toi, pulsant au rythme du cœur de Dieu. C'est une forteresse portative, un rempart infranchissable, une déclaration de guerre gravée dans la matière et dans l'esprit. Et maintenant le choc se produit. La lumière de la médaille heurte de plein fouet les ténèbres qui t'entourent, et c'est comme une explosion silencieuse. Les deux forces entrent en collision avec une violence inouïe, provoquant des étincelles spirituelles qui illuminent ta conscience. Le mal recule en sifflant, brûlé par le contact de la sainteté, repoussé par la puissance de l'exorcisme contenue dans ces lettres sacrées. Tu sens une secousse dans ton corps, un frisson qui parcourt ton échine des pieds à la tête, comme si on t'arrachait une vieille peau. C'est le premier impact, la première victoire, le moment où l'emprise se desserre et où tu peux enfin prendre une grande inspiration. L'air devient plus léger, l'oppression recule d'un pas. Mais l'ennemi ne s'avoue pas vaincu aussi facilement. Il est tenace et orgueilleux. Il contre-attaque. Il essaie de revenir par les fenêtres de ta mémoire, par les blessures de ton passé, par les failles de ton estime de toi. Il hurle, il grince, il projette des images effrayantes. Il essaie de te faire croire que tout cela ne sert à rien, que tu es condamné. C'est la résistance de la bête. C'est le moment critique où tu ne doutes pas, où tu ne dois pas baisser les bras, où tu dois redoubler l'intensité. Les ombres se tordent. Elles prennent des formes grotesques. Elles essaient de t'intimider. Mais Saint Benoît est là et il ne bouge pas d'1 millimètre. Il lève sa croix plus haut et la lumière devient plus intense, plus aveuglante, plus insupportable pour les esprits mauvais. Tu sens la lutte en toi, cette fatigue soudaine, cette envie de dormir pour échapper au combat. Mais c'est un piège, il faut rester éveillé. Tu dois pousser plus fort, prier plus fort, crier plus fort intérieurement pour couvrir le bruit de leurs menaces. Ils s'accrochent comme des sangsues, ils plantent leurs griffes dans tes angoisses, ils se nourrissent de tes peurs, mais ils commencent à faiblir. Leurs cris deviennent des gémissements, leur assurance se fissure, leur arrogance se brise face à la muraille de ta foi. C'est dur, c'est épuisant, c'est une lutte corps à corps avec l'invisible. Mais tu n'es pas seul et tu as l'avantage. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut invoquer le sang. Il faut appeler la puissance des ancêtres et des martyrs qui ont combattu avant toi. Je couvre ma vie du sang précieux. Je plonge mon passé, mon présent et mon avenir dans cet océan pourpre de rédemption. J'appelle la lignée des saints la communion des fidèles, ceux qui ont tenu l'épée de la prière dans les siècles passés. Que leur force coule dans mes veines, que leur courage devienne mon courage, que leur victoire soit ma victoire. Je ne suis pas un accident, je suis le fruit d'une volonté divine.
Je suis le maillon d'une chaîne incassable qui remonte jusqu'au pied de la croix. Le sang parle, le sang crie, le sang trace une ligne rouge infranchissable autour de moi et de ceux que j'aime. Aucun mal ne peut traverser le sang de l'agneau, aucune malédiction ne peut survivre au contact de cette substance divine. Je purifie mes racines, je nettoie mon arbre généalogique, je coupe les liens toxiques qui me relient au péché de mes pères. Tout héritage de malheur est annulé, tout pacte ancien est brisé, tout droit légal de l'ennemi est révoqué, ici et maintenant. Je suis une nouvelle création, lavée, blanchie, restaurée par la puissance du sacrifice parfait. Le sang circule, il nettoie, il répare, il colmate les brèches, il cicatrise les plaies béantes de mon âme. Je sens cette chaleur bienfaisante qui se répand dans mes membres, qui chasse le froid de la mort et qui réinstalle la vie partout. Et maintenant, la purification s'étend à mes sens, à mes portes d'entrée sur le monde, à ma perception de la réalité. Seigneur, brûle mes yeux avec ton feu sacré, pour que je ne vois plus les illusions du monde, mais ta vérité éclatante. Que tout ce que j'ai vu d'impur soit effacé, que les images traumatisantes soient dissoutes, que mon regard devienne clair et perçant comme celui de l'aigle. Nettoie mes oreilles, Seigneur, débouche mes canaux auditifs pour que je n'entende plus les accusations de l'accusateur, mais ta douce voix. Que les mensonges que l'on m'a dits depuis l'enfance soient réduits au silence, que les paroles de malédiction soient annulées. Purifie ma bouche, Seigneur, touche mes lèvres avec le charbon ardent de ton autel, pour que je ne prononce que des paroles de vie. Que ma langue devienne une épée, que ma voix devienne un marteau, que mon souffle devienne un vent de tempête contre le mal. Je consacre mes mains au combat, je consacre mes pieds à la marche victorieuse. Je consacre mon corps entier comme un temple inviolable. Mes sens sont en alerte, mes sens sont aiguisés, mes sens sont devenus des instruments de détection spirituelle. Je sens le mensonge à des kilomètres, je vois les pièges avant de tomber dedans, j'entends les stratégies de l'ennemi avant qu'elles ne se déploient. C'est une rénovation totale, une remise à zéro de mes capteurs, une mise à jour de mon système de défense. Et la guerre se déplace maintenant dans le champ de bataille le plus vaste et le plus complexe, celui de mon esprit. Je prends autorité sur mes pensées, je capture chaque idée rebelle et je la soumets à l'obéissance du Christ. Je brise les chaînes de la dépression, je fracasse les murs de l'anxiété, je pulvérise les forteresses du doute. Mon esprit est une citadelle imprenable, gardée par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je refuse de ruminer le noir, je refuse de scénariser le pire, je refuse d'être l'esclave de mes émotions. Je mets le casque du salut, cette protection impénétrable qui garde ma tête froide et mon jugement sûr au milieu de la mêlée. Je chasse la confusion, je chasse le brouillard mental, je chasse l'indécision qui paralyse l'action. La clarté revient comme un soleil levant, dissipant les brumes de la nuit et révélant le chemin à suivre. Je suis lucide, je suis concentré, je suis déterminé et rien ne peut distraire mon attention de la cible. Les flèches enflammées de l'ennemi s'éteignent contre le bouclier de ma foi. Elles tombent au sol, inoffensives et inutiles. Mon intelligence est renouvelée,
Ma volonté est fortifiée, ma mémoire est guérie des souvenirs qui font mal. Je suis maître chez moi, je suis le capitaine de mon âme, sous le commandement du grand amiral du ciel. Mais la victoire ne doit pas s'arrêter à moi, elle doit s'étendre, elle doit couler comme une rivière en crue. Je déploie maintenant le manteau de Saint Benoît sur ma maison, sur mon foyer, sur chaque pièce de mon habitation. Je scelle les portes avec l'huile sainte, je scelle les fenêtres avec le sang, je scelle le toit et les fondations. Que chaque brique de cette maison vibre de la présence de Dieu, que chaque atome de l'air soit chargé de gloire. Je chasse tout esprit de dispute, tout esprit de division, tout esprit de maladie qui se cache dans les murs. De la cave au grenier, je proclame la souveraineté absolue du Christ sur ce territoire. Je place des anges guerriers à chaque entrée, épée flamboyante à la main, pour garder le passage jour et nuit. Je protège ma famille, mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes amis, tous ceux qui entrent sous ce toit. Que nul mal ne les atteigne, que nulle flèche ne les touche, que nulle maladie ne les approche. Je bénis le pain sur la table, je bénis l'eau, je bénis le lit où l'on se repose, je bénis le travail de nos mains. Je protège nos finances, nos projets, nos déplacements, notre voiture, notre avenir. Je crée une zone de sécurité, un dôme de protection divine, sous lequel nous sommes intouchables et invisibles pour l'ennemi. Le mal rôde autour, mais il ne peut pas entrer. Il se cogne contre une muraille de feu invisible. La maison devient un sanctuaire, un havre de paix, un lieu de ressourcement où la présence de Dieu est tangible. Et maintenant c'est l'heure du triomphe final, l'heure de l'écrasement total de la tête du serpent. Saint Benoît lève son bâton une dernière fois et frappe le sol avec une puissance sismique. La médaille brille comme un soleil de midi, aveuglant, carbonisant tout ce qui n'est pas de Dieu. Vade retro Satana, c'est l'ordre final, l'expulsion définitive, sans appel et sans retour possible. Le dragon est à terre, il rampe, il se tord, il est vaincu par l'humilité et l'obéissance de la croix. Je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. La lumière inonde tout, elle remplit chaque vide laissé par le départ des ténèbres. Elle sature l'espace. C'est une victoire écrasante, une déroute totale pour les forces du mal, une humiliation pour l'orgueil de Satan. Le feu du Saint-Esprit descend et consume les résidus, les traces, les odeurs, les souvenirs de l'attaque. Tout est brûlé, tout est purifié, tout est sanctifié par le feu divin qui ne laisse rien d'impur subsister. Je me tiens debout au milieu des cendres de l'ennemi victorieux, non par ma force, mais par celle de celui qui vit en moi. La joie revient, la force revient, l'espérance revient, comme un torrent dans le désert. C'est fini, le combat est gagné. La nuit est passée. L'aube se lève, radieuse et pleine de promesses. Et maintenant je scelle cette victoire. Je verrouille la porte derrière l'ennemi pour qu'il ne revienne jamais. Je rends grâce, je loue, je bénis le nom du Seigneur qui m'a délivré de la gueule du lion.
Merci Saint Benoît pour ton intercession puissante. Merci pour ta médaille, qui est un bouclier sûr. Je plante la croix au centre de ma vie, comme un étendard de victoire, comme un point de ralliement éternel. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées dans le Christ Jésus. Je respire profondément. Je sens l'air pur. Je sens la liberté. Je sens la légèreté de l'être pardonné et libéré. Tout est calme, tout est silencieux, tout est à sa place, dans l'ordre divin des choses. Je suis protégé, je suis aimé, je suis sauvé et je suis armé pour l'éternité. Cette prière est gravée dans le temps, elle résonne dans l'éternité, elle est active à chaque seconde. Je ne crains plus rien car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Amen. Amen et amen, que cela soit ainsi pour les siècles des siècles. Mais attends, ne pars pas, car la prière continue de vibrer dans les atomes mêmes de l'air autour de toi. Ce n'est pas juste des mots, c'est une restructuration de la matière spirituelle qui compose ta réalité. Regarde encore plus profond. Vois les particules de lumière qui dansent maintenant là où il y avait des ombres. La médaille de Saint Benoît n'est pas un objet inerte. C'est un réacteur nucléaire de grâce qui continue de pulser. Chaque fois que tu respires, tu inspires cette protection. Tu l'intègres dans ton métabolisme spirituel. Tes poumons se remplissent de feu sacré. Ton sang transporte des anticorps divins contre le péché et le désespoir. Il faut que tu comprennes que cette victoire modifie ton ADN spirituel, changeant ta nature de victime en conquérant. Les racines de ton être plongent maintenant dans un sol fertile, arrosé par les eaux vives de la grâce. Tu es comme un arbre, planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Regarde les fondations de ta vie. Elles sont renforcées par du béton céleste, armé par la foi des apôtres. Plus rien ne peut t'ébranler, car tu es bâti sur le roc, sur la pierre angulaire qui a rejeté les bâtisseurs. L'ennemi peut tourner autour, il peut aboyer, il peut montrer les crocs, mais il est derrière la clôture électrifiée de la prière. Tu es intouchable tant que tu restes dans cette forteresse de louange et de confiance absolue. Et si jamais une ombre tente de revenir, tu sais quoi faire, tu sais quoi dire, tu as le mot de passe. Vade retro Satana, ce n'est pas une formule magique, c'est un décret royal, c'est une loi de l'univers spirituel. Tu as l'autorité, tu as le mandat, tu as la signature du roi des rois au bas de ton acte de propriété. Ta vie t'appartient, elle appartient à Dieu, et aucun squatter démoniaque n'a le droit d'y rester une seconde. Alors marche la tête haute, marche avec assurance, marche comme un prince ou une princesse du royaume. Tes pas font trembler l'enfer, car tu marches avec les bottes de l'évangile de paix, qui écrase la tête du mal. Ton ombre même devient une menace pour les ténèbres, car elle est projetée par la lumière intense du Christ en toi. Tu es un porteur de lumière, un phare ambulant, une zone de non-droit pour le diable partout où tu poses le pied. Ta maison est une ambassade du ciel, un petit bout de paradis reconquis sur l'enfer, un territoire libéré. Les anges y montent et y descendent comme sur l'échelle de Jacob, apportant des messages et des bénédictions.
Tu sens cette paix, cette sérénité profonde, qui n'a rien à voir avec l'absence de problème, mais avec la présence de Dieu. C'est cela le secret, c'est cela la puissance de la médaille, c'est cela la promesse de Saint Benoît. Ne laisse personne te voler cette couronne, ne laisse personne te dire que c'est impossible ou que c'est trop beau. C'est ta réalité maintenant, c'est ton quotidien, c'est ta nouvelle normalité, dans la gloire. Continue de prier, continue de croire, continue de lutter, car le combat forge le caractère et la victoire apporte la gloire. Tu es un guerrier de la lumière, un soldat de l'amour, un champion de la foi, et rien ne peut t'arrêter. Le ciel applaudit, les saints t'encouragent, Dieu te sourit, et l'ennemi fuit devant ta face. Tout est accompli, tout est scellé, tout est parfait dans l'amour qui bannit la crainte. Reste dans cette vibration, reste dans cette fréquence, reste dans cet alignement divin. La prière ne s'arrête jamais, elle devient ton souffle, elle devient ton battement de cœur, elle devient ta vie. Tu es béni, tu es gardé, tu es sanctifié, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le silence retombe, mais c'est un silence plein, un silence habité, un silence qui chante la victoire. Écoute-le, savoure-le, laisse-le t'envelopper comme une couverture chaude et rassurante. Tu es chez toi, enfin vraiment chez toi, dans la maison du Père, et tout est bien. La médaille brille sur ton cœur, bouclier éternel, gage de l'alliance indéfectible. Va maintenant et vis dans cette puissance. Va et rayonne. Va et sois la lumière du monde. Le mal est vaincu, la nuit est finie. Le jour est là et il est magnifique. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. C'est fini, c'est gagné, c'est scellé pour toujours et à jamais.